Et le fait de s'abandonner à Dieu aussi et de lui faire confiance, ça nous permet de ne pas avoir peur. Et enfin non, c'est faux. Faut pas que je le formule comme ça. Alors je m'appelle Clémence, j'ai 20 ans, je fais des études de psychologie. Et on a créé Il y a de la joie avec des amis il y a 3 ans. Il y a de la joie, c'est une association qui a pour but d'apporter de la joie par la musique aux personnes en situation de précarité. En février 2019, on a participé avec des amis à un camp catholique organisé par notre paroisse. Et on a eu un témoignage de 2 amis qui avaient monté une association pour aller rencontrer les personnes de la rue à travers des maraudes. Et voilà, ils nous ont partagé ce qu'ils vivaient à travers ça. Et comment aussi jeunes ils avaient pu monter un projet comme ça. Le prêtre ensuite nous a demandé de réfléchir à une manière de mettre nos talents au service des autres dans notre jeunesse. Et voilà, et donc on a eu un temps de prière après. Et là, j'ai ressenti dans mon cœur le désir de monter un projet autour de la musique et des personnes de la rue. Donc voilà, j'avais déjà fait plusieurs maraudes, etc. Donc je me rendais compte que c'était quelque chose qui était important et je savais aussi déjà tout ce qu'on pouvait recevoir en donnant un peu de son temps comme ça. Et en même temps, j'adore la musique et je me suis dit, mais ça serait trop bien de monter quelque chose autour de la musique avec les personnes de la rue. Quelques mois après ce camp, on a décidé d'organiser des séances de chant avec des personnes de la rue. Donc on a contacté une association qui organisait des repas et on est venu proposer aux personnes qui y participaient de venir chanter avec nous. Et donc ça a assez bien pris. Et donc régulièrement, on se retrouvait pour chanter ensemble. Et après, il y a eu la longue période du Covid, du confinement, donc on n'a pas pu continuer nos séances de chant. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ce projet qui, quand même, venait de la prière, donc on avait sûrement quelque chose à creuser. On s'est dit, on peut plus, les personnes peuvent plus venir à nous. Donc en fait, c'est nous qui allons venir à elles directement dans la rue pour chanter avec elles. Et donc on a mis en place les maraudes musicales et en fait c'est ce qui est resté. Donc le concept des maraudes en fait c'est qu'on arrive, on est entre 5 et 10 jeunes, on met des t-shirts jaunes, on prend des thermos de café, des chocolats chauds et on va proposer aux personnes qu'on croise de chanter un peu avec elles ou de s'asseoir un moment pour discuter. Et donc voilà, parfois certaines n'ont pas envie de chanter, donc on passe juste un moment où on discute et parfois il y en a qui ont envie de danser, de chanter pendant 2 heures, donc on reste 2 heures avec elles. On s'est dit, on sait pas du tout ce qu'on va faire, vraiment c'était juste une idée comme ça au départ, on sait pas du tout ce que ça va devenir, on va essayer, on va tenter, on va voir si ça prend. Et quoi qu'il se passe, c'est hyper important qu'on garde Dieu au centre du projet et qu'on se dise que en fait, ce projet il vient de lui et qu'on est juste un peu ses artisans à travers ce projet, qu'on va faire ce qu'on peut pour mener ce projet à bien, mais on sait pas du tout ce que ça va donner. On prie beaucoup pour le projet, on prie pour savoir là où Dieu nous attend. Dès qu'on a des difficultés, on essaye de se dire ok, mais en fait Dieu est présent, donc on avance et il nous attend ailleurs. Au début, au moment du confinement, on était hyper triste que les séances de chant doivent s'arrêter. Et en fait, c'était pour quelque chose d'encore plus grand après. Et ça nous a permis de nous rendre compte qu'en fait, c'était pas à nous de demander aux personnes de se déplacer, mais c'était à nous de nous déplacer vers elles. Et voilà, aller rencontrer les personnes de la rue, ça nous demande toujours, même après plusieurs maraudes, ça nous demande toujours du courage et ça nous demande toujours de sortir de notre zone de confort. On sait jamais à quoi on va s'attendre. Parfois, on part en maraude, on marche pendant 1 heure et on rencontre aucune personne qui a envie de chanter et tout. Et on se dit, ok, mais on s'abandonne, on fait confiance et Dieu nous attend quelque part. Et hyper souvent, quand on voit personne au début de la maraude, moi dans ma tête, je me dis, ok, c'est bon, le Seigneur, il a un projet pour nous derrière et tout. Et il y a quelqu'un qui nous attend. Et en fait, les plus belles rencontres, souvent, c'est celles qu'on fait après avoir galéré et marché pendant 1 heure à la recherche de quelqu'un qui voulait chanter. Et en fait, c'est juste que quelqu'un nous attendait 2 kilomètres plus loin pour chanter et qu'il avait plus besoin de ce moment qu'une autre personne. Et donc, le fait de s'abandonner à Dieu, de prier pour le projet et de tout remettre dans ses mains, ça nous permet aussi de nous dépasser et d'oser des choses plus grandes que ce qu'on aurait pu faire si on n'avait pas eu la foi. Par exemple, on s'était dit ça serait trop bien qu'un jour on écrive une musique avec une personne de la rue ou qu'on fasse un concert ou un truc. On avait vraiment envie de vivre quelque chose de grand à travers cet assaut. Et en fait, on a reçu un jour un appel à projet de la Fondation Notre-Dame qui correspondait aux critères de l'assaut et qui proposait de financer un projet autour de la musique et de la solidarité. On s'est dit peut-être que c'est l'occasion de réfléchir à un projet qu'on voulait faire dans 20 ans mais qui en fait peut peut-être se faire aujourd'hui.
Et voilà, et au début on se disait non mais en fait c'est pas possible, enfin, c'est beaucoup trop ambitieux de vouloir écrire des musiques et composer des instrus et tout alors qu'on sait pas faire, de vouloir aller en studio alors qu'on n'a jamais fait ça de notre vie, qu'on n'y connaît rien et tout. On avait dans notre tête la phrase Dieu rend capable ce qu'il appelle, et on se disait bon ben en fait peut-être que cette année Dieu il nous appelle à monter ce projet et peut-être qu'il va nous rendre capables de le réaliser. Si on a eu envie de monter ce projet, c'était vraiment pour permettre aux personnes qu'on rencontrait en maraude de transmettre un message, de raconter leur histoire, leurs difficultés, parce qu'à chaque fois, en fait, la musique c'est un peu un prétexte pour discuter et pour rencontrer vraiment les personnes de la rue, et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on discutait avec elles, en fait, elles avaient des trop beaux messages à nous transmettre, elles disaient des trucs hyper vrais. Enfin, moi, je me disais, mais en fait, c'est trop beau ce que cette personne m'a dit aujourd'hui, et j'ai trop envie qu'il y ait plein de gens qui entendent ce que cette personne m'a confié, j'ai trop envie qu'il y ait plein de gens qui changent de regard sur les personnes de la rue et qui arrêtent de les éviter et tout, et qui se disent, mais en fait, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être mon père, donc en fait, je vais lui parler, et cette personne a quelque chose à m'apporter, donc je vais écouter ce qu'elle a à me dire, et donc voilà, c'était vraiment le but de mettre en musique ce que les personnes de la rue ont à nous dire, et ce qui est souvent hyper fort et hyper beau. Concrètement, on s'est entouré de professionnels de la musique et on a décidé d'écrire 8 musiques dans lesquelles chaque personne à son tour prenait la parole et racontait soit son histoire, soit abordait un sujet qui était important à ses yeux. On a mis en lien des artistes et des personnes de la rue. Ensemble, elles ont réfléchi à des paroles. L'artiste aidait plus au niveau musical, produisait une instru, réfléchissait à la manière la plus juste possible de transmettre l'histoire de la personne. Et donc ensuite, chaque personne de la rue qui avait écrit une musique est allée avec un chanteur l'enregistrer en studio. Et voilà, et après elles ont été retravaillées par des ingé sons, etc. Donc l'album sort cette semaine sur les plateformes, donc allez l'écouter, ça vaut le détour. Cette nuit, j'ai rêvé qu'on se cassait la voix sur les Champs-Élysées, entouré de gens pressés. Monter ce projet, évidemment, ça a été une expérience hyper riche pour nous, autant au niveau humain qu'au niveau spirituel. Et ça nous a permis notamment de nous rendre compte de la richesse des liens qui pouvaient se créer entre les personnes de la rue et nous en tant que jeunes. Et moi, je sais que d'un point de vue personnel, ça m'a vraiment bousculée et ça m'a donné envie de creuser un peu cette chose à laquelle j'avais pu goûter, l'amitié avec les personnes de la rue. Et donc j'ai décidé de vivre en colocation de Lazare, avec des personnes qui avaient connu la galère. C'est une association qui organise des colocations solidaires entre anciens sans-abri et jeunes actifs. Donc je vous encourage tous à faire cette expérience de la rencontre avec l'autre et d'oser aller vers les personnes plus pauvres.